Bonjour, Martin Poirier ici, professeur en technique de physiothérapie au Cégep de Valleyfield. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon assistant, Tamalou, qui va m'aider à vous partager ou du moins vous faire une courte démonstration du tableau Miro. Le tableau Miro, je l'utilise d'abord avec mes étudiants car c'est un tableau qui permet une collaboration. Et comme ce sont de futurs professionnels de la santé, collaborer en équipe, c'est à la base de leur pratique. Nous sommes à l'intérieur d'un grand territoire, donc il n'est pas dit que collaborer va toujours être également des rencontres d'équipe en présentiel. Ça peut former que dans le futur, les technologues de physiothérapie doivent travailler en collaboration à travers un tableau immersif comme celui-là. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser cet outil. Je dois dire, étant un peu technonouille, je l'avoue, le tableau Miro est très facile d'accès de 1. On le retrouve via le web, pas besoin de logiciel ou autre. On peut avoir une application sur son téléphone ou sur sa tablette. Donc, très facile d'accès, mais également très facile d'utilisation. J'ai dû là, faire quelques tutoriels, expérimenter quelques fois sur différents tableaux, mais dans l'ensemble, l'appropriation des outils se fait quand même très bien. Donc, si je partage avec vous, si on regarde un peu plus près le tableau avec vous, premièrement, ben ça, c'est l'espace de mon équipe. Donc, j'ai pu avoir une licence éducationnelle qu'on appelle assez facilement. On se rend sur le site, on en fait la demande et je pense qu'en dedans de 24 heures, là, j'avais les accès. J'ai déjà créé mon Canva parce que c'est bien important, là, si on veut être en mesure de bien travailler avec les étudiants, d'avoir un Canva qui est déjà fait. Et voilà, je vais commencer une petite navigation avec vous. Premièrement, quand on veut se déplacer dans Miro, on appuie toujours sur la base d'espacement. Vous voyez la petite main qui apparaît, donc je peux me déplacer. Et les outils principalement que j'ai utilisés se retrouvent tous dans la barre ici latérale à gauche. Là, j'ai fait des histoires de cas qu'on appelle. Si j'avais manqué d'inspiration, j'aurais toujours pu utiliser l'intelligence artificielle, lui demander, peux-tu, s'il te plaît, m'aider à créer des histoires de cas selon certains critères? Et elle aurait pu le faire là, facilement. J'ai fait l'exercice. Ce ne sont pas les histoires de cas qui sont là, mais j'ai fait l'exercice et c'est quelque chose qui est possible là, de réaliser. Par la suite, évidemment que c'est écrit trop petit, on peut toujours aller vers un mode immersif. Donc, on est en mesure de l'ouvrir pour voir un petit peu plus grand. Et ensuite, on retourne au Canva tout simplement. Si je veux créer des formes pour mes équipes, exemple, j'aimerais ça identifier davantage l'équipe numéro 4. Je viens ici dans Forme et ligne, je clique. On va prendre la forme ici du carré et je viens tout simplement créer un carré comme ça, à travers laquelle une autre barre, cette fois horizontale, là, me permet d'utiliser différents outils. Donc, j'aimerais ça la mettre en, là, j'ai déjà orange-bleu, je vais la mettre en vert, tiens, et je viens inscrire le nom des équipes, comme je le ferais sur un autre document. Et disons qu'on a Léo, on a Léa et on a Nathalie, tiens, qui sont dans cette équipe-là. Je viens mettre l'application ici en gras et voilà, j'ai créé mon équipe tout simplement. Je vais leur créer un autre espace de travail de l'autre côté pour qu'ils puissent venir mettre leurs réponses. C'est encore une fois forme. Donc, même chose, je l'ouvre, je fais ma forme et voilà, équipe numéro 3. Et je peux demander à mes étudiants par la suite de venir collaborer sur cet espace-là. On peut leur demander soit en laissant ce qu'on appelle un pense-bête. Donc, quand j'appuie sur l'icône pense-bête ici, je vais avoir accès à différentes couleurs. On va prendre mauve. Je viens la coller comme étudiant. Je viens mettre mon nom. Non, ça va être Léo, disons. Et Léo va venir inscrire ce qui lui est demandé. Donc, ça permet aux étudiants qui ne travaillent pas en même temps de voir qu'est-ce qui a été fait par chacun de leurs coéquipiers. Moi, comme professeur, ça me permet de réaliser là, qui est dans son cheminement, qui traîne un petit peu de la patte, peut-être qui aurait besoin davantage d'aide. Donc, c'est une façon qu'on peut suivre de cette façon-là. Des autres outils qu'on peut avoir également l'onglet modèle qui peut être intéressant parce qu'on part d'un Canva qui est déjà modélisé là, à même le site web. Donc, il y en a quand même plusieurs. Je ne vais pas toutes les faire. Là. Je ne veux pas non plus vous donner trop mal de cœur en défilant trop vite. Il y a également d'autres outils à laquelle on peut utiliser le stylo pour écrire par-dessus, cadre pour aller structurer nos idées, autocollant, si moi, comme professeur, je veux aller féliciter un de mes étudiants parce qu'il a bien répondu. Tenez, on va prendre les petites mains ici, on vient les coller et voilà, c'est fait
les étudiants ont eu leur autocollant d'appliquer à ce niveau-là. S'il y a une action que j'ai faite que j'aime pas, je peux tout simplement revenir en arrière, faire CTRL-Z et c'est assez facile. Je parlais tantôt qu'il y a quand même une certaine courbe d'apprentissage. Vous avez, quand vous appuyez là, sur l'onglet Aide et ressources sous forme de point d'interrogation, vous avez accès à différentes choses, un centre d'assistance, un centre d'apprentissage. Dans le centre d'apprentissage, on vous donne, dans le fond, accès à différents tutoriels qui vous permettent là, de découvrir comment on peut travailler avec Miro. Vraiment génial, je le recommande, ce que j'ai fait et c'était vraiment un très bon investissement de temps. Ici, juste vous rappeler, si on se déplace, on peut également rapetisser, là, si on va avoir une meilleure vue d'ensemble. Et là, vous voyez, c'est très sommaire, mais en quelques clics, on a pu créer quand même un espace dynamique assez intéressant. Il est également possible d'intégrer des vidéos et des photos. Si je retournais à l'accueil, je viens simplement appuyer ici sur Miro et j'aimerais inviter des membres. Donc, j'aimerais inviter des membres à partager ce tableau ou du moins à faire partie de l'équipe. Je clique sur l'onglet Inviter des membres. Je vais ici saisir mon adresse personnelle à moi. Voilà, sur Gmail, copier le lien dans l'invitation et je suis prêt à envoyer une invitation et à ajouter à l'équipe également, tout simplement. Et je devrais recevoir un courriel qui va m'inviter à participer à l'équipe et qui va me permettre de tout simplement là, partager et contribuer à l'équipe. Évidemment, il y a différents paramètres qu'on peut mettre. On peut demander est-ce que ce soit en lecture seule, est-ce que la personne puisse éditer également le travail. Donc, il y a vraiment une panoplie de choses qui est très, très intéressante. Voilà, ce fut court, ce fut bref. Miro, vraiment un outil génial. Ne pas oublier de mettre les paramètres sur français cependant pour s'assurer qu'on fonctionne bien en français. Sinon, d'emblée, là, c'est en anglais. Ça peut représenter peut-être un certain obstacle chez certains étudiants. Donc, vraiment s'assurer qu'on est dans la bonne langue d'utilisation. Voilà, c'était Miro. Merci beaucoup.